Bonjour et bienvenue aujourd'hui à bord du Tiguan Allspace. Alors Allspace, puisque en fait c'est une version longue du Tiguan. Il est rallongé de 21 cm. L'empattement s'allonge aussi de 11 cm, ce qui permet de loger une deuxième rangée de sièges à l'arrière. Donc le Tiguan Allspace, vous l'avez compris, est un 7 places. Esthétiquement, à l'extérieur, il y a quelques différences entre le Tiguan court et ce Tiguan long, notamment la partie arrière forcément. Donc la ville de custode a été rallongée. Les portes arrière sont aussi plus longues pour faciliter l'accès aux banquettes arrière. En termes de motorisation, on retrouve les moteurs que l'on connaît déjà dans le Tiguan, à savoir en essence 2 blocs TSI de 150 et 180 chevaux et en diesel 3 TDI de 150, 190 et 240 chevaux pour le bi-TDI, le double turbo. À l'avant, très sincèrement, le Tiguan Allspace et le Tiguan, c'est un copier-coller, c'est quasiment la même chose. Voilà, donc on retrouve une finition exemplaire, un équipement high-tech pour peu qu'on y mette le prix, des rangements plutôt bien pensés, donc une voiture assez pratique. Au deuxième rang, on retrouve une banquette coulissante sur 18 cm, mais du fait de l'allongement de l'empattement, forcément, on a plus de place. Et évidemment, la principale différence se situe au fond de la voiture, avec 2 sièges supplémentaires et un coffre qui augmente sa capacité de 85 décimètres cubes selon Volkswagen. Alors autant le dire tout de suite, les places du fond, c'est vraiment du dépannage. C'est soit pour des petits gabarits, des enfants. Alors pas des enfants en bas âge parce qu'il n'y a pas de fixation isofix. Mais voilà, à partir du moment où ça va être des adolescents ou des adultes, n'envisagez pas vraiment des trop longs parcours. Mais elles ont le mérite d'être là. Pour dépanner, ça peut toujours servir. Le principal intérêt en fait, c'est vraiment la banquette du milieu puisqu'on gagne vraiment de la place aux jambes. Et le fait de pouvoir faire coulisser les sièges, ça permet de gagner ou en volume de coffre ou en habitabilité. Pour le reste, en termes de conduite, on retrouve les qualités du Tiguan, c'est-à-dire une voiture sûre, plutôt sympa à conduire. On n'est pas le dynamisme d'un Peugeot 5008, mais vraiment ça reste une voiture très très agréable à conduire. En termes de motorisation, c'est toujours les moteurs efficaces, plutôt sobres, assez performants, même si très honnêtement ici le 150 chevaux, c'est vraiment, il faudrait pas moins, parce que quand on voyage chargé, ça peine un peu. Pour conclure, voilà, on retrouve donc les qualités du Tiguan classique, de la place en plus, des équipements high-tech, puisque forcément, arrivant plus tard que le Tiguan court, le Tiguan Allspace profite des dernières innovations. Donc pas vraiment de gros défauts, hormis l'accessibilité au rang du fond qui est vraiment problématique. Quand on compare à un 5008, là vraiment Volkswagen a encore du travail à faire, parce qu'il faut vraiment se contorsionner pour accéder au rang du fond. Et puis surtout, mais ça malheureusement c'est un problème récurrent chez Volkswagen, mais qui n'a pas l'air de les gêner, ce sont les tarifs. Là franchement, ça s'envole carrément. Déjà que le Tiguan n'était pas donné, alors le Tiguan Allspace c'est encore pire. Puisque en essence, on commence à 32 990 en entrée de gamme, certes bien équipé, mais enfin c'est quand même déjà pas mal. Et en diesel, toujours en entrée de gamme, on est à 35 800. Ça commence à faire lourd. Et alors si je vous donne le prix de la version du jour dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire un TDI 150, boîte auto DSG7, transmission intégrale 4Motion, finition haut de gamme Karat exclusive, c'est-à-dire le NEC Plus Ultra, le top du top, le dessus du panier, on arrive à 48 490 €. Et je ne vous parle pas du malus, puisque tous les Tiguan Allspace sont hélas pour eux malusés. Donc aux 48 490 € de notre modèle, n'oubliez pas de rajouter pour l'État français la modique somme de 1 490 € de malus. Voilà, bon, vous avez toutes les infos, maintenant à vous de voir. Soit vous commencez à mettre de côté, soit pour un peu moins cher. Il y a le Peugeot 5008 qui offre plus de place, alors qui est certes un peu moins bien fini, encore que. Par contre, il est un peu moins techno en termes d'équipement, encore que. Et il est beaucoup plus sympa à conduire. Voilà, je vous ai donné mon avis. Pour avoir l'avis d'AutoPlus, sachez qu'on organise une petite confrontation 5008 Tiguan Allspace à venir très prochainement. Donc guettez dans les kiosques. À bientôt.